Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre outil de tableau de bord du reporting, analyse CRM vente réalisé avec Google Data Studio. Alors, il faut savoir que notre outil est conçu à partir des données de la CRM de vente de la solution Odoo. Nous avons, dans la précédente vidéo, présenté un peu la CRM de Odoo avec la gestion de la prospection, donc la gestion des leads et opportunités. Ensuite, la gestion des devis bons de commande, etc., etc. Alors, donc, il faut savoir que nous réalisons des tableaux de bord avec Excel, Power BI, Odoo, Excel, Power BI, Google Sheet et Looker Data Studio, aka, bon, anciennement appelé Google Data Studio, à partir des données récupérées dans les systèmes d'information. L'une de nos solutions préférées, c'est Odoo, parce qu'elle est open source, elle est libre et elle est assez facile à déployer, à mettre en place et à utiliser. Donc, il faut savoir que ce tableau de bord fait suite à des précédents. Donc, le tableau de bord est suivi de la comptabilité, donc suivi des achats, des ventes et de la trésor. Le tableau de bord orienté comptabilité analytique, suivi du PNL, c'est suivi du PNL et du compte de résultat. C'est la même chose. Donc, ce tableau de bord, il est conçu à partir des données de la CRM, je disais tout à l'heure. Il faut savoir que les données sont stockées dans Google Sheets. Donc ici, on a une présentation des données qui sont stockées. Nous avons récupéré les étapes commerciales. Nous avons récupéré les produits et leurs catégories, les différentes pistes, les différentes opportunités, les devis et bons de commande édités à partir du système, ainsi que les différentes lignes de devis et bons de commande. Voilà. Donc, avec ces informations, nous avons effectué un certain nombre de calculs annexes de manière à récupérer toutes ces informations dans Looker, excusez-moi, Looker Studio, donc anciennement Google Data Studio. J'arrive pas encore à m'y faire au changement de nom. Alors, notre analyse de CRM va récupérer, je disais, l'ensemble des données de Odoo. On a orienté notre analyse sur 4 axes. Bon, sur 2 principaux axes, et on a pour chaque axe 2 grandes analyses, du moins 2 rapports, un tableau de bord et un rapport qui sont effectués. Donc, on a d'abord l'analyse de la prospection qui va vous permettre d'avoir une visibilité, une visualisation des informations liées à la prospection. Donc, il s'agit ici, par exemple, du nombre de leads gagnés. Donc, on a une analyse en volume en termes de leads et en montant côté lead. Donc, on a d'abord le nombre de leads gagnés. Sur le nombre total de leads, on a le taux de transformation de leads, du moins de prospects en clients. Donc, c'est le nombre, c'est la proportion des leads que nous réussissons à valider. Donc, le taux de réussite si on veut. Donc, on a cette même analyse, mais cette fois-ci avec la valeur des leads. Donc, basée sur le montant probable. Donc, la valeur des leads, on a le montant total des leads gagnés. On a le montant total de l'ensemble des leads et puis le taux de transformation en valeur, donc le taux de réussite. Ici, on pourra dire que les leads gagnés représentent en fait 21% en valeur et 19% en termes de volume. Donc, nombre d'opportunités validées. Ensuite, on a l'analyse du nombre de leads par statut. Donc, dans Odoo, on va pouvoir donner des statuts à chaque lead afin de deviner un peu son niveau de traitement. Donc, on a les nouveaux leads, les leads gagnés, qualifiés, perdus, bien en phase de proposition. OK. Donc, ensuite, on a la valeur des leads par statut. Donc, on sait par exemple ici où sont les leads gagnés. On sait que voilà, on a 2 milliards 1 leads gagnés. OK. Ensuite, on a la possibilité de déterminer, de calculer la valeur des leads par origine. Donc, la valeur des leads par origine, ça signifie que dans Odoo, au niveau des pistes des opportunités, on est en mesure de dire
par quel moyen ou par quel média ou par quelle source on a obtenu le lead, donc la piste ou bien le prospect. Donc on peut dire par exemple par email, par Facebook, etc., etc. Et là, on a une série de filtres. Ici, par exemple, un filtre sur l'étape, on va pouvoir filtrer par exemple sur uniquement sur les leads gagnés. Et on se rend compte que pour les leads, la valeur des leads gagnés, on est à combien? On a 2 milliards 101 millions. Mais dans les 2 milliards 101 millions, on a 1 milliard qu'on a réussi à avoir via le bouche à oreille et par le site web. Donc c'est assez intéressant cette analyse parce que ça vous permettra de voir sur quels médias faudra miser côté commercial pour savoir les médias qui sont les plus pertinents chez vous. On a aussi la possibilité de filtrer par vendeur. Donc ici, bon, on sait que pour le vendeur administrateur, bon, il a 12 leads gagnés, son taux de transformation est de 15%. Il n'est pas loin du taux, je dirais, du taux général. Ici, on a 19%, donc ça veut dire que le manager démo a un taux, voilà, il est plutôt à 22%. Donc, entre les deux, on voit un peu quel est le vendeur qui est le plus percutant, quoi, en termes de validation, en termes de taux de réussite, si on veut. Donc, on a vraiment cette possibilité de filtrer l'ensemble des données dont on va avoir ces filtres sur l'étape, sur le vendeur, etc., etc. Ok, donc l'analyse de la prospection. Ensuite, on va avoir le détail. Côté prospection, en fait, c'est une reprise vraiment du résumé de l'ensemble des éléments qu'on a rencontrés à l'intérieur, qu'on aura rempli à l'intérieur d'Odoo. Donc, on va pouvoir explorer les différents éléments avec la possibilité toujours de pouvoir filtrer. Toujours de pouvoir filtrer sur, je dirais, le vendeur, par exemple, pour avoir toutes les pistes liées à un vendeur, liées à une étape. Si par exemple, donc là, on a toutes les étapes gagnées du vendeur administrateur, et on voit tous les éléments qu'il a gagnés. Ok. Donc, on est bon. Voilà. Ok. Ensuite, analyse des ventes. L'analyse des ventes est plus basée sur les devis. Donc, au niveau de nos devis, on va pouvoir voir le nombre de devis qui ont été validés, donc le nombre de devis enregistrés dans le système, le taux de transformation des devis en bon de commande. Donc, ici, en somme, quel est je dirais, le pourcentage de bons de devis que nous avons, quel est le pourcentage de bons de commande qui ont été reçus en fonction du volume de devis envoyés. Donc, on sait ici que 85% des devis que nous avons envoyés ont été transformés en bons de commande et c'est un excellent chiffre. Ensuite, on a la valeur totale des devis créés. Donc, quelle est la valeur de l'ensemble des devis? Et ici, on a un petit indicateur pour connaître le nombre. Cette valeur, ça représente combien de devis en fait. Ici, on a 32 devis qui ont été créés pour 182 millions. Et là, on en a validé 85%, dont 155 423 661. Ensuite, au niveau des devis, on a on a la répartition des devis par catégorie d'articles, le top 5 des articles figurant sur les devis et puis le montant des devis validés par mois. Le montant des devis envoyés par mois. Donc, on a vraiment cette possibilité de pouvoir filtrer. Voilà, toujours ici sur l'équipe commerciale ou bien sur le commercial en question avec les années et les mois. Là, en dessous, ouais, je disais, donc on a la valeur des devis envoyés chaque mois. Ensuite, on a le détail des ventes. Donc, dans le détail des ventes, on va avoir un peu comme au niveau du détail de la prospection, le détail des lignes de devis envoyées avec les numéros de je dirais, des devis, etc., etc. Donc, l'idée est de permettre à l'utilisateur de pouvoir vraiment faire des recherches ici. Ok, donc je pense que nous avons fait le tour du tableau. Donc, n'hésitez pas à visiter nos différents tableaux de bord réalisés avec Power BI ou bien Google Looker Data Studio.
Et si vous avez des problématiques de connexion ou de récupération de données à partir de votre système d'information afin d'automatiser et mettre en place des tableaux de bord vraiment, je dirais dynamiques, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.